comme étant individu. Et également pour avoir fait quoi? Parce qu'il a également anéanti tous leurs projets diaboliques à notre égard. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous élevons ton Saint-Nom pour avoir brisé toute association, Seigneur de gloire, formée contre nous. Tu as dit, poussez des cris, peuple, vous serez brisés. Tu les as brisés tous, ceux qui s'élevaient contre nous. Alléluia, ceux qui s'élevaient contre notre nation, ceux qui s'élevaient contre nos familles. Ô Père, nos projets, Seigneur, merci parce que tu les as brisés. Merci Père, parce que tu les as anéantis. Tu as détruit leurs projets diaboliques. Père, tu as dit former des projets, ils seront anéantis. Ils ont formé des projets diaboliques contre nous et tu les as anéantis. Ils ont donné des ordres et ces ordres sont restés sans effet parce que toi tu es avec nous. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom. Nous magnifions ta grandeur. Ô Père, merci pour avoir brisé tous les projets machiavéliques de l'ennemi, tous les projets macabres de l'ennemi, Seigneur de gloire. Tu les as anéantis. Tu as brisé leur association, Seigneur de gloire. Merci. Alléluia. Pour la délivrance de cette nation. Pour la délivrance, alléluia, de nos familles. Pour nos délivrances personnelles. Ô Père, nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Merobo soprokotoria balakataria. Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Léria. Alamacatekete. Zakaleketeleba. Nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Toute association contre toi, tout complot contre toi, cela est anéanti. Tout complot contre ces pays, toute association, de quelque nature que c'est ça, Dieu a brisé cela. Leurs projets sont anéantis. Cela ne verra pas la lumière du jour. Cela ne s'accomplira pas. Tout projet contre cette nation, contre ta famille, contre toi en tant qu'individu, je déclare ces projets nuls et non avenus. Cela ne fera absolument rien parce qu'ils sont brisés. Parce que Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, les exploits, les prouesses, la faveur, la gloire, toutes ces choses seront votre partage en ces jours au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord avec ça, applaudissez pour le roi des rois. Et asseyez-vous s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons passer maintenant à notre exhortation du jour. La méditation du jour se trouve dans le livre de Psaume 35 au verset 27. Il dit qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Quand vous lisez le texte anglais, il dit qu'ils élèvent continuellement les noms, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, qu'il celui qui prend plaisir à la prospérité de son peuple. Donc ici, paix et prospérité dans le texte grec, et pardon, le texte hébreu. Donc quand on parle de paix, on parle également de prospérité. Donc Dieu veut la prospérité de son peuple. Praise God. Alléluia. Il a dit qu'ils disent continuellement que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de ton ange intérieur, qui est l'une de voie majeure par laquelle Dieu nous conduit. Dieu nous conduit principalement par le témoignage intérieur. Par le témoignage intérieur. Nous avons dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Enfants de Dieu. Ça c'est Romains 8, verset 14. Et quand vous descendez, il dit maintenant que c'est l'Esprit lui-même qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine confirmation de l'esprit dans notre esprit. Ce que l'esprit est en train de dire est confirmé par notre esprit. Praise God. Alléluia. Je voudrais, en fait, jeter un coup d'œil encore sur ces passages-là de Romains 8, verset 18, 16 plutôt. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous lisez les textes en anglais, vous verrez que l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, non pas à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, notre esprit, s'accorde avec qui? Le Saint-Esprit. Praise God. Donc, Dieu veut que dans toutes choses que nous faisons, que nous soyons guidés par lui. Essentiellement. Et regarde ce qui est dit ici dans le livre de Psaume 35. Il veut la prospérité de ses serviteurs. Donc, Dieu veut la prospérité. Dieu veut que tu puisses avancer dans tous les aspects de la vie. Tous les aspects. Quelquefois, nous croyons que c'est tout simplement dans le domaine spirituel. Non. Dieu veut te conduire même dans tes affaires. Même dans des petites décisions, même dans des grandes décisions à prendre, Dieu doit être impliqué. Sa seigneurie est dans toute notre vie et dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les ramifications de notre vie. Il va intervenir même dans ton mariage, il va intervenir dans ton travail, il va intervenir dans tes études, il va intervenir dans ta carrière. Que nous soyons conduits par l'Esprit, et cela est possible. Ce n'est pas que c'est Dieu qui nous empêche, c'est nous-mêmes qui sommes une barrière à cela. Que d'erreurs nous avons accumulées dans notre vie, parce que nous avons cherché à marcher par nous-mêmes. Et pourtant la Bible dit que nous n'avons pas à aller au ciel pour être conduits. Non. Le conducteur est au-dedans de nous. Le consolateur est au-dedans de nous. Donc, s'il y a une direction à chercher, c'est au-dedans de toi, dans ton esprit. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu sens. Il y a une sensation qui n'est pas une sensation physique, mais une sensation spirituelle. Écoutez, même scientifiquement, il y a des choses que la science appelle qui sont des choses spirituelles. Quand on parle de l'intuition, en fait, l'intuition ici, c'est ce que nous appelons le témoignage comment? Intérieur. Vous ne faites pas les choses parce que vous avez fait des analyses quelconques, mais il y a quelque chose au-dedans de ton esprit qui parle, qui te donne une certaine perception des choses. Amen. Regardez dans les Actes des Apôtres, ils étaient en train de voyager. La Bible dit que Paul dit, il a perçu dans son esprit que ce voyage ne sera pas comment? Paisible. Il a perçu dans son esprit. Ce n'est pas que Dieu m'a parlé, mais il a perçu. C'est ça les témoignages intérieurs. Donc, tu peux être conduit dans tes affaires pour que tu réussisses toujours. Tu peux être conduit dans ton travail et la réussite sera toujours ton partage. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui faisons les quartiers. On dit, bon, ça bon, je n'ai pas besoin de la direction du Saint-Esprit. Ma jugeote me suffit et je peux prendre une telle décision. Ouais, mais tu n'as pas tous les paramètres. Tu n'as pas tous les paramètres. Un chemin paraît bon aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est l'issue de quoi? De la mort. Il y a des choses qui paraissent bonnes, mais en fait, ces choses-là ne sont pas bonnes. Tu as besoin de l'œil de l'aigle qui vient par le Saint-Esprit pour que tu voies réellement ce qui est là-dedans. Amen. Même dans le choix d'une maison, tu peux aller dans une maison hantée, mais qui extérieurement, c'est une belle maison. Mais quand vous y entrez, ne sachant pas qu'il y a l'Esprit de Dieu. Mais si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, la première fois, dès que vous faites un premier pas là, il y a quelque chose qui est en train de vous dire ici. Ici, ce n'est pas l'endroit. Ici, ce n'est pas l'endroit. Vous sentez quelque chose dedans de vous. Ah,
vous comprenez que non, cet endroit ici, ce n'est pas un bel endroit. Il nous est arrivé, vous entrez quelque part, vous sentez comme si vos cheveux se sont levés. Mais en fait, vos cheveux ne se sont pas levés, ça se passe au niveau de l'esprit. Hein? Vous avez déjà une perception spirituelle des choses. Et quelquefois, nous ne faisons pas cas à cela. C'est pourquoi nous devons grandir et apprendre toutes ces choses. Si nous n'apprenons pas, c'est que nous sommes encore des enfants, nous n'avons pas atteint, nous ne sommes pas encore devenus des fils. Alléluia. 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 Donc, bien-aimés, Dieu veut nous conduire dans tous les aspects de notre vie. Il veut que nous puissions prospérer à tout bout de champ, si tout simplement nous pouvons lui laisser le contrôle de notre vie. Si tout simplement nous pouvons lui laisser prendre le dessus sur nous. Nous verrons que il y aura toujours une issue de sortie. Dans notre vie, dans nos affaires, dans nos carrières. Et présentement que je parle, la vie est faite de décisions. Peut-être tu vas sortir. Peut-être tu vas aller au marché, je ne sais pas quel est ton projet, mais est-ce que tu as soumis cela au Saint-Esprit? Pour savoir comment est-ce que tu pourras le faire. Donc, je voudrais dire ce matin que Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais cette prospérité est fonction de la direction divine. Parce que quand Dieu te guide, bien aimé, il rend tout chemin tortueux droit. Ésaïe 45. Verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son roi qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour rendre tout chemin tortueux comment? Droit. Donc, quand il te conduit, le chemin sera droit. Si le chemin que Dieu t'indique d'aller, même s'il y a des écueils, bien aimé, tu arriveras à destination. Amen. Alléluia. Amen. Soyons sensibles du point de vue spirituel. Il parle. Il parle. Je me rappelle un jour, j'étais vers Selemba ou quelque part là. J'allais prendre un bus. Dès l'instant que je voulais monter, quelque chose m'a dit non. Oh, mais ça. Je suis descendu. J'ai pris un autre bus. Et quand nous avancions à quelques mètres là, j'ai vu le bus que j'allais monter a fait un accident. Pourquoi? J'ai eu cette perception dans mon esprit. Praise God. Il y a des gens qui ont connu des accidents. Allez leur demander. Ils vous diront que, j'ai senti quelque chose dedans de moi qui me freinait. Mais comme je n'ai pas eu considération à cette chose-là, voilà ce qui m'est arrivé. Praise God. Vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous. Soyons attentifs, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Et il nous guidera. Il nous montrera la direction. Même dans tes affaires, tu te tourmentes beaucoup dans cette affaire-là que tu fais. Tu te tourmentes beaucoup. Tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit de te montrer la direction. Et vous savez, ces choses, ça n'arrive pas parce que vous êtes dans la prière. Vous pouvez être en train de marcher, même en train de manger. Et tu reçois la direction divine. Si tout simplement tu es connecté au Saint-Esprit. Praise God. Praise God. Bien aimé, nous sommes privilégiés et nous ne devons pas rejeter ces privilèges-là. Mais nous devons communier avec le Saint-Esprit afin que nous puissions recevoir la direction, afin que nous puissions prospérer dans tous les aspects de nos vies. Dieu n'est pas un menteur. Bien aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères dans tous les aspects. Mais laisse-toi guider par lui. Et s'il te guide, cette prospérité deviendra une réalité. Tu es en train de te troubler dans tes affaires. Oh non, est-ce que tout n'a pas ensemble? Alléluia. Écoutez, ce qui est bizarre, si je peux dire, bizarre dans cette histoire, il y a même des choses intellectuellement, humainement parlant, vous voyez que non, ça ce n'est pas faisable. Mais quand le Saint-Esprit te conduit par les témoignages intérieurs, fais-le. Et c'est là que tu auras le succès. Praise God. Je venais de suivre un témoignage que le fils de Kenneth Hagin donnait, qui avait quelqu'un,
il travaillait quelque part et la nuit, comme il travaillait très tard, normalement, il avait l'habitude de travailler la nuit. Mais ces jours-là, il a préféré de fermer très tôt. Pourquoi? Parce qu'il a senti, il a perçu en lui que non, je dois fermer très tôt. Pendant qu'il fermait et qu'il allait dans sa voiture, il entend des gémissements. Mais tout autour de lui, il y a rien. Bon, il a dit, bon, je vais entrer dans ma voiture. Il va encore démarrer, il s'est encore dit, non, ça doit être vrai. Alors, il se retourne un peu, il a commencé à marcher, et il voit dans une rue qui était sombre, une lampe qui est allumée, et il est allé voir. Quelqu'un a fait un accident, il était sur moto, il a fait un accident, KO. Et il est allé et il a prié pour la personne, ne sachant pas que cette personne aussi était étudiant Bible Rhema. Alors lui aussi était étudiant Bible Rhema. Donc c'est comme ça. Et quand on amène la personne à l'hôpital, le médecin a dit, mais c'est genre de quand la personne fait un tel accident, son cas est désespéré. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ce qu'il a fait? Donc quelqu'un est venu prier pour lui et la restauration est devenue son partage. Mais il a senti quoi? Une intuition intérieure. Donc il faut écouter l'homme intérieur. Et Adam marchait en esprit. Il était en contact avec Dieu par son esprit. Donc c'est ce mode de fonctionnement que nous devons avoir. Fonctionner du dedans au dehors. Laisse les dedans, le Saint-Esprit nous guider de part que nous devons faire extérieurement. Et si nous faisons ce qu'il nous commande de faire, bien aimé, le succès sera notre partage. Donc ce matin, Dieu prend plaisir à ta prospérité. Il veut que tu prospères dans toutes choses que tu es en train de faire. Et soyez vraiment sensibles dans votre esprit. Et je sais que pendant que je suis en train de parler, tu es en train de percevoir quelque chose. Dieu est en train d'indiquer quelque chose en toi. Et c'est Dieu te parlant. Fais cette chose-là et tu verras. La prospérité deviendra ton partage. Que toute la gloire revienne à Dieu et qu'il puisse vous diriger aujourd'hui là où vous devez aller, afin que la prospérité devienne votre partage. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons confesser la parole de Dieu. Amen. Donc sachez qu'il y a une provision abondante pour vous et pour moi. Une provision comment? Abondante. La seule chose, c'est avoir tout simplement la direction et il vous conduira. Praise God. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé et comment? Et fidèle. C'est lui qui le fera. Mais il ne pourra le faire que si tu acceptes sa direction. Quand il ne résiste pas à sa direction, il te conduira au bon port. Praise God. Alléluia. Donc nous allons faire notre confession du jour. Dites, l'Esprit de Dieu me conduit dans toutes les affaires de la vie. Il me conduit dans les affaires spirituelles. Il me conduit dans mes études, dans mes affaires, dans mes choix. Il me conduit dans les affaires financières. J'écoute l'homme intérieur et j'avance selon l'indication du Saint-Esprit. Et la provision abondante est mon partage, parce qu'il prend plaisir à ma prospérité. Mon esprit est aiguisé ce matin, afin que je puisse entendre, afin que je puisse percevoir la direction du Saint-Esprit dans tous les aspects de ma vie. Je n'échouerai pas, je réussirai. Je ne serai pas victime. La victoire est mon partage. Le triomphe est mon partage. Mon chemin est balisé par le Saint-Esprit. Il terrasse les rois pour moi. Il rend tout chemin tortueux droit. Et il me conduit à l'endroit qu'il a préparé pour moi. Sa grâce est sur moi. Sa faveur me localise. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me façonne en ce jour
et sa gloire sera mon partage. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de moi, aucun malheur arrivera dans ma tente. Ma famille est préservée, tout ce qui est à moi est préservé. Je marche avec la compagnie des anges. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc, soyez sensibles spirituellement et nous continuerons à décortiquer ces sujets de témoignage intérieur parce que c'est la voie principale par laquelle Dieu conduit ses enfants. Amen. Et si nous restons sensibles au Saint-Esprit, vous verrez la prospérité sera notre partage. Praise God. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué ce matin. Tout ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir vous abonner, de souscrire au Facebook Plus que Conquérant pour suivre nos enseignements chaque jour. Et je sais que la grandeur deviendra votre partage. L'épanouissement sera votre partage. La gloire également sera votre partage. Et également, nous sommes sur YouTube. Ben Isambassa Ministries, vous pouvez suivre nos prédications et également le col du mariage. Que le Seigneur vous bénisse, que cette journée soit une journée merveilleuse pour vous et que la rosée du ciel soit votre partage en cette journée. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons la grâce à l'unisson. Oui, la paix et la grâce me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine, paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse.